Coucou à tous, c'est Hélène Wefélis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un téléphone art game. Une fois de plus, je vous préviens, vous allez en bouffer du téléphone art game parce que il y a cette vidéo aussi dont le thème était les 7 péchés capitaux. Et il y en a encore un autre qui arrive parce qu'en fait, le hasard a fait que je dois en faire 2 en une semaine. Plus celui que j'organise sur ma page qui devrait arriver par contre après quand le tag sera terminé pour celui-ci. Donc, parlons d'abord de ce tag. Donc le thème c'était les péchés capitaux. Le but dans celui-ci c'est une règle assez bizarre, pas bizarre, mais plutôt spéciale. C'est que la première personne design un personnage sur un thème, sur un des 7 péchés capitaux qui lui est donné. Et après, en fait, on a dû redessiner tout le temps le même personnage, mais habillé différemment dans une autre posture, si on a envie de changer la posture, par rapport à un autre péché. Donc, chaque personne avait un péché qui lui était donné. Moi, mon péché à moi qu'on m'a donné, c'était la luxure. Donc, c'est assez marrant parce que bon, d'habitude, c'est pas vraiment ce que je dessine et un peu ces choses-là, c'est pas ce que je dessine d'habitude. Donc comme vous l'avez vu, j'ai d'abord fait un premier croquis que j'ai galéré à mort. Comme il ne me convenait pas, j'ai simplement pris une autre feuille et j'ai recommencé. Enfin, dit en passant, pour le croquis, il y a une chose que j'ai oublié de montrer en vidéo, mais j'ai rajouté des cornes, des ailes de succube et j'ai arrangé les seins parce que même avec du push-up, je les trouvais un peu trop haut. Donc j'ai aussi arrangé ça. Je trouve ça super intéressant de faire ce dessin et assez marrant en fait. Au début je me suis dit mon dieu mais qu'est-ce que je vais faire, c'est pas du tout mon... C'est pas du tout ce que je fais d'habitude. D'habitude je fais des trucs plutôt mignons et tout, mais je me dis bon, on y va, lançons-nous. Donc une fois que j'ai fait le personnage, je me suis dit bon ben en décor on va faire quelque chose assez simple entre guillemets, hein, un lit à baldaquin. Simple mais efficace. Donc dans les couleurs, on reste vraiment dans tout ce qui est un peu rouge et noir. Je tiens à m'excuser pour les moments où c'est un peu flou. Pourtant je règle, je règle avant de commencer à filmer, je règle un petit peu. Mais quand j'appuie sur le bouton, parfois ça se dérègle pendant quelques minutes, puis ça revient. Donc je suis désolée pour ça. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais ça m'a fait ça. J'ai envie de dire, c'est des choses qui arrivent, non? Ça arrive. Voilà, là par exemple c'est redevenu net. Donc, ouais, c'est assez marrant en plus. Du coup, ben, j'ai dessiné une couleur de peau que je dessine assez rarement. Pas que j'aime pas dessiner cette couleur de peau, je la trouve très agréable à dessiner. Hein. C'est juste que, en fait, je suis pour l'instant pas encore dans ce genre d'univers-là, entre guillemets. C'est vrai que je devrais inventer plus d'aussi avec des couleurs de peau différentes, mais ça, c'est pas le problème. J'en ai quelques-uns avec des couleurs de peau un peu bizarres, mais qui ne rentreront pas dans mon artbook, en fait. Hein. À part pour un personnage, plusieurs, enfin les faunes, si les faunes ont des couleurs de peau un peu plus sombres. Mais ce sont des faunes, donc c'est normal. Enfin, je crois que c'est normal. Du coup, je trouvais que les cheveux roux avec, ça allait super bien. Le modèle précédent, elle avait les cheveux vraiment très rouge pétant. Hein. Mais j'ai préféré plutôt faire un roux un peu plus... Un roux rouge, un peu plus entre guillemets naturel. Je sais pas si j'ai bien réussi sur ce point-là. Après, on est d'accord. Un rouge, ça ne peut pas être naturel. Je veux dire, je connais personne qui est né avec les cheveux rouges. Hein, on parle pas de roux, mais de rouge carrément. Donc, voilà, j'ai juste un peu modifié pour pas que ça soit trop criard. Donc là, vous pouvez voir hein, qu'il y a déjà les cornes qui sont mises. Et bon, ouais, vous pouvez voir aussi que j'ai rajouté un ou deux bonnets entre le croquis de base et la couleur.
si je devais reprocher une chose à ce dessin, c'est certainement les voiles en fait, au niveau en dessous du soutien-gorge et en dessous de la culotte slash string. Ah, on ne sait pas si c'est un string, on n'a pas regardé derrière. Ah, ah. Oui, donc si je devais reprocher un truc, ça serait ça. Je sais pas, je les trouve pas assez fluides, pas assez beaux. Et autre chose que je devrais reprocher, c'est typiquement les mains. Les mains, je les ai complètement ratées. Hein. Clairement, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, non, ça a pas voulu. Hein. Il y a quelque chose qui a pas fonctionné. Je sais pas, non. J'aurais, sincèrement, vu que j'ai dessiné des ailes, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, enfin avant en tout cas, j'aurais dû faire en sorte que les ailes soient plus grandes et repliées de sorte qu'on cache les mains du coup. Là, ça aurait fait un très beau cache-misère, mais j'y ai pas pensé. C'est con que j'y ai pensé une fois que j'avais terminé. Ça aurait fait un magnifique cache-misère. Ouais. Sachez-le, quand vous n'arrivez pas à faire les mains, inventez un cache-misère. Et inventez un cache-misère qui soit beau, pas juste les mains derrière le dos, hein, ou les mains dans les poches, ça c'est classique. Non, non, faites quelque chose qui fait que ça se voit pas que vous avez fait ça pour cacher les mains parce que vous y arrivez pas et que vous avez galéré pendant 3 heures. Non, faut trouver un truc qui rende bien, ça se voit pas. Et qu'après les gens ils disent waouh c'est magnifique, c'est parfait, et toi tu rigoles derrière parce que t'as fait ça comme ça, juste pour pas faire. Donc oubliez les mains derrière le dos et inventez-moi des trucs mieux. Comme l'oiseau la dernière fois pour le téléphone art game sur le thème burlesque. Ça, c'était un bon cache-misère. Mon souci à moi, c'est que quand je fais un cache-misère, je le dis. Normalement, quand on fait ce genre de choses, on n'est pas censé le dire qu'on en fait un. Et moi, je le dis. Bon, voilà. Donc pour la couverture et les rideaux même, hein, je suis restée dans le noir. Donc j'ai utilisé le Cool Grey 5, le Shale, non le Slate, pardon, le Slate. Shale, et le noir. C'est basique, mais ça marche. Donc je suis vraiment restée dans des tons très rouge, noir et gris, hein, franchement. Je ne voyais pas faire un fond très rouge ou très orange. Donc la majorité du fond est vraiment très noir et gris. Parce que avec la couleur de peau, la couleur de ses sous-vêtements et la couleur de ses cheveux, je pense que si j'aurais fait un fond à majorité rouge ou orange, elle serait pas assez détachée du reste en fait. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même du rouge dans le décor. Par exemple, j'ai fait la tête de lit qui est en tissu molletonné. Et les coussins en rouge. Donc ça fait quand même une petite touche de rouge. Mais là, vous allez vraiment le voir, c'est principalement du noir et du gris. D'un côté, c'est pas plus mal, parce que ça ajoute quand même quelque chose d'un peu plus... Je sais pas, un peu plus sobre, un peu plus sombre aussi. Sobre et sombre. Et d'ailleurs, on m'a fait la remarque, hein, la chambre où elle est, on dirait... à la fin, vous verrez, on dirait une chambre de maison close du siècle dernier. Ou du siècle d'avant. Et j'ai envie de dire que oui, c'est très vrai. Avec les motifs et tout sur la tapisserie, oui. On dirait une maison close du siècle dernier. je trouve ça vraiment marrant. Parce que je l'ai pas vraiment fait exprès. Il faut savoir que j'aime beaucoup faire ce genre de décor-là, en fait. Un peu ancien, comme ça. J'aime beaucoup faire ça. Je trouve ça beaucoup plus classe qu'un simple sommier par terre. Avec une pauvre commode qui se porte bataille dans une chambre. Donc, pour la tête de lit, là, je dois avouer que j'ai un tout petit peu galéré pour que ça soit bien lisse, mais j'ai fait comme j'ai pu. Donc pour le fond, vous voyez, donc j'ai utilisé simplement du gris, du Ice Grey 2, du Ice Grey 3 et du Ice Grey 4, que j'ai mélangé ensemble. Et pour le fond, alors là je vous préviens, c'est subliminal, hein, pour la... c'est vraiment très léger, très subliminal. Pour le motif,
si on a l'imagination qu'il faut, on peut y voir un clitoris. On peut, éventuellement, voir ce genre de choses. J'ai pas voulu, quand j'ai eu cette idée-là de faire une sorte de forme de vulve avec un clitoris, hein, on va le dire comme c'est, hein. Après tout, le thème était la luxure. À un moment, je ne peux pas faire quelque chose de très puritain, hein. On va dire les choses comme c'est, la luxure, bon, voilà. Donc, quand j'ai voulu faire ce type de motif, je me suis dit, il faut que que ça fasse joli et en même temps subliminal. Je veux dire, pas que je dessine un vagin en gros comme ça sur le mur, ça ne veut rien dire. Non, je fasse un motif, oui, abstrait, c'est vrai, non, c'est vrai que c'est assez abstrait, mais si on a l'imagination avec, qu'on se dit que c'est la luxure, je pense qu'on peut y voir quelque chose. Donc bien sûr, pour arranger le côté maison close du siècle dernier, évidemment, c'est le motif avec de la fine tech. Évidemment. Forcément. D'ailleurs, en parlant de fine tech, faut que je vous dise un truc. Ma fine tech, je l'ai acheté sur le site coliro.de. Ce sont les fabricants et les vendeurs officiels de la fine tech. Et ils m'ont envoyé un mail comme quoi maintenant il y a des magasins qui commencent à vendre de la contrefaçon de fine tech. Donc faites très attention, n'achetez pas de contrefaçon. La vraie fine tech sont présentées dans des ronds blancs, alors que la contrefaçon c'est noir. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc faites attention quand vous en achetez, la qualité en plus ne doit pas être top. Donc si vous voulez être sûr d'avoir de la vraie, achetez sur coliro.de. C'est un site allemand, mais on peut le mettre en anglais. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis plutôt fière de cette pièce, avec le côté un peu or comme ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes autres vidéos, et surtout à commenter. Allez-y, lâchez-vous, commentez. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à plus!